Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens avec cette nouvelle vidéo pour vous proposer 5 filières qui, à mon avis, sont vraiment des catégories de filières abordables et surtout qui nous offrent beaucoup de chances dans le monde de l'emploi. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui je viens avec 5 filières que je conseillerais à tous mes frères et sœurs littéraires qui aimeraient progresser en Allemagne, qui aimeraient étudier en Allemagne et qui aimeraient augmenter leurs chances d'avoir un travail après les études. Comme vous le savez comme moi, ce n'est pas toujours une garantie quand on étudie qu'après on va trouver du travail. Voilà. Donc il faut être stratégique dans le choix de sa filière. Sans plus tarder, je vous parle des 5 filières qui, quant à moi, vraiment vous ouvriraient beaucoup de portes après vos études. La première filière, c'est Jura. Pour ceux qui connaissent, qui vivent en Allemagne ou qui comprennent un peu l'Allemagne, Jura, en fait, c'est la filière des juristes. C'est une filière un peu comme médecine qui prend beaucoup de temps. Donc ça veut dire si tu veux t'aventurer dans sur cette voie, il faudrait vraiment t'armer de patience et beaucoup travailler. Les études durent dans cette filière 9 semestres. Ça veut dire carrément 4 ans et demi. Après 9 semestres, maintenant, vous faites encore 2 ans de référenda. Référenda, ça veut dire c'est un peu comme l'approfondissement. Et après le référenda, vous irez donc faire ce qu'on appelle ici Staatsexamen. Staatsexamen, ça veut dire un peu l'examen en fait national. Où on va vraiment déterminer si vous avez le potentiel, la capacité d'exercer en tant que juriste. Franchement, ce n'est pas facile comme filière, mais l'étude ici en Allemagne a montré que tous ceux qui ont étudié Jura jusqu'à la fin ont 100% de chance de trouver le travail. Voilà. Maintenant, ce qu'on appelle référenda, les 2 ans de référenda, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous sentez que vous n'en avez pas envie. Mais sachez que sans référenda, vous ne pouvez pas exercer en tant qu'avocat, en tant que juge ou alors comme notaire. Parce qu'il vous faut vraiment ces 2 ans de référenda et cette reconnaissance de l'État pour que vous exercez. Par contre, après votre 9 semestres, vous pouvez y exercer dans des structures juristes, voilà, comme peut-être assistant, conseiller et tout, mais vous ne pourriez pas encore exercer comme avocat. Très bien. J'espère que je vous ai un peu éclairé dans ce domaine. Et maintenant, les conditions pour être admis à cette filière, il faut avoir le baccalauréat. Et pour les étrangers, on demande d'avoir au moins le B2. Deuxième filière que je vous conseillerais, c'est BWL. Pour ceux qui vivent en Allemagne ou alors pour ceux qui sont encore en Afrique et qui sont déjà renseignés maintes fois sur les filières à choisir en allemand, vous avez entendu parler de BWL parce que c'est une filière vraiment peuplée. C'est un peu comme l'être moderne au Cameroun. Tout le monde est là et tout, mais franchement, après les études de BWL, c'est très difficile de chômer. Voilà. BWL, c'est quoi? Ça veut dire Betriebswirtschaftslehre. Et c'est une filière, on peut comparer ça à ce qu'on appelle au Cameroun sciences économiques. Sciences économiques. L'avantage avec BWL, c'est que tu as la possibilité pendant tes études de te spécialiser. Soit tu peux te spécialiser en marketing, en marketing d'entreprise, tu peux te spécialiser en comptabilité. Moi, je conseillerais vraiment de choisir comptabilité parce que marketing, il faut déjà avoir une certaine facilité linguistique. Ça veut dire qu'il faut vraiment parler couramment et bien l'allemand. Maintenant, BWL, on peut étudier BWL dans les universités, tout comme dans les Fachhochschule ou alors Technische Hochschule en Allemagne. Et je crois que dans tous les États en allemand, il y a la possibilité d'étudier BWL. Voilà. Et la condition, tout comme Jura, pour être accepté dans la filière, c'est déjà d'avoir l'allemand au moins au niveau B2. Voilà, la troisième filière que je vous conseillerais, c'est la filière qu'on appelle Sozialarbeit. Sozialarbeit, c'est une filière pour les conseillers sociaux. Vous savez, en Allemagne, l'Allemagne, c'est un État
dans l'ensemble social, c'est un État assez accueillant, dont il y a beaucoup de réfugiés venant de la Turquie, des pays arabes en général, mais aussi beaucoup de pays africains, vraiment des pays en crise. Donc, l'Allemagne a besoin de conseillers sociaux pour encadrer toutes ces personnes. On ne parle pas seulement des étrangers, mais il y a aussi des Allemands, même qui ont besoin d'assistance sociale. Il y a par exemple des personnes handicapées, des personnes en difficulté, par exemple sociales, comme comment on peut dire, des alcooliques, des gens qui prennent la drogue, des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir seuls, qui ont besoin d'une oreille attentive, qui ont besoin de conseils vraiment professionnels pour avancer. Il y a des personnes, par exemple, qui vivent des divorces et tout. Donc, dans toute cette ambiance-là, l'Allemagne a besoin des conseillers sociaux pour recadrer. La filière sociale Arbeit, c'est une filière qu'après, vraiment, vous n'allez pas chômer parce qu'il y a tellement de structures qui ont besoin de social Arbeit. Vous pouvez exercer dans les hôpitaux comme social Arbeiterin. Tu peux exercer dans des structures, des orphelinats, des centres d'accueil et tout. Tu exerces là comme social Arbeiterin sans souci et le salaire est vraiment bon. La condition aussi, comme d'autres filières, c'est qu'il faut avoir au moins le niveau B2 en allemand et bien sûr avoir ton baccalauréat. Je rappelle, toutes ces filières, il faut au moins savoir le baccalauréat. Bien, je passe maintenant à la quatrième filière que moi je trouve assez intéressante pour les littéraires. La quatrième filière ici s'appelle online rédaction. Online rédaction, c'est une filière adaptée aux personnes vraiment qui aspirent à être rédacteurs, que ce soit dans le monde du journalisme, que ce soit pour des entreprises et tout. Les personnes non seulement qui ont ce côté journaliste et tout, mais il faut aussi aimer le monde du web, en fait, le monde de l'internet, comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionne Google, comment fonctionne Microsoft et tout. Si tu aimes vraiment ce monde-là, en fait, c'est une filière adaptée pour toi. Et franchement, après les études, la chance d'avoir le travail est assez très élevée parce que, vous savez, l'Allemagne a tellement de sociétés et toutes les sociétés de nos jours sont représentées en ligne. En tant qu'online rédacteur, vous avez la possibilité de travailler non seulement comme journaliste, mais aussi comme content manager pour les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire content manager, ça veut dire l'entreprise. Vous savez, de nos jours, presque toutes les entreprises sont représentées sur le web. Et ils ont besoin donc de ces content managers, de ces personnes qui maîtrisent le web. Ça veut dire, ils ont besoin de personnes vraiment spécialistes, des professionnels pour s'occuper de leur entreprise sur le web. C'est là où le online rédacteur vient en jeu parce que durant les études, vous apprenez non seulement comment fonctionne le web, comment fonctionne Google et tout, comment faire pour que ton site soit toujours en avant sur Google. Durant vos études, vous apprenez tout ça, vous apprenez aussi la programmation. Ça veut dire, vous maîtrisez un peu, il y a ce qu'on appelle HTML, CSS, vous pouvez déjà construire maîtriser un peu comment la construction des sites web, comment ça se passe et tout. Donc vraiment, après les études de online rédaction, vous n'allez pas chômer. Surtout dans ce monde moderne. Bien, que mes dernières filières que je conseillerais aux littéraires, c'est la filière psychologie. C'est vrai que pour étudier psychologie, il faut un peu apporter de mathématiques, mais il faudrait aussi vraiment une bonne maîtrise de la langue anglaise. Il y a la possibilité d'étudier psychologie. Il y a la possibilité d'étudier psychologie en Allemagne quand on maîtrise bien l'anglais, mais pas assez bon l'allemand. Parce que durant les études, la plupart des documents qu'on vous donne à lire sont en anglais, un peu comme le social Arbeit. Mais il faut déjà aussi apporter une bonne base quand même en allemand, parce que au fur et à mesure que le temps passera, vraiment, vous allez vous retrouver bloqué si vous ne maîtrisez pas assez bien l'allemand. Bien, comme vous savez, l'Allemagne, tout comme les pays développés, beaucoup de personnes souffrent de problèmes psychologiques, que ce soit de la dépression due à la solitude, que ce soit en fait dû au divorce, que ce soit les violences, les personnes qui ont subi des violences physiques, des violences conjugales,
traumatismes dans l'enfance, à la longue, ça leur revient et ils ont besoin de bons psychologues pour en parler. Voilà, c'est un métier vraiment très recherché. C'est un domaine vraiment très encouragé par l'État allemand particulièrement parce que on a remarqué au fur et à mesure du temps que notre psychologie influence tous nos faits et gestes quotidiens. Voilà. Donc c'est une filière vraiment que vous ne regretterez pas d'avoir choisie. De toute façon, j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo. Si vous aimeriez encore d'autres vidéos ou alors si vous aimeriez que je revienne un peu plus en détail dans ces filières, laissez-moi un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous donner des suites. Sur ce, bonne année 2021 surtout. Sachez que bientôt, nous sommes présentement au semestre d'hiver. Bon, en fait, le semestre d'hiver tend vers sa fin, donc bientôt, le prochain semestre, le semestre d'été arrive. Donc, c'est le moment de commencer un peu à se bouger si vous voulez venir étudier en Allemagne. Peut-être si vous voulez avoir un peu plus de chance d'être pris pour le prochain semestre, il faut commencer à se bouger dès maintenant si vous n'avez pas encore fait. Donc, commencez dès maintenant. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.